Et ça enregistre, donc bonjour à tous ou bonsoir à tous en fonction de l'heure où vous écoutez. La petite vidéo YouTube, nouvelle interview de la série de rencontres avec le collectif Équipe de France, où on rencontre l'ensemble justement de ce groupe et pas uniquement les 8 joueurs qui se rendront à Léoben cet été, mais tous les joueurs qui participent aux réflexions méta, aux événements internationaux pendant la saison, aux scrims contre d'autres pays, et ainsi de suite, et qui poussent en fait l'équipe vers le haut. Et donc du coup, sur cette vidéo aujourd'hui, on rencontre Jacquito. Je vais te laisser te présenter très rapidement, de façon un peu générale, puis après je poserai les questions qui nous intéressent pour cette discussion. Ouais, salut, Jacquito, joue, 40K compétitif depuis, à peu près 2 ans. Voilà, travaille avec, plusieurs équipes, différentes. J'arpente les tournois de d'Île-de-France et d'ailleurs. Et puis, voilà, je joue principalement, Tyrannide et Custo et puis des fois d'autres trucs, ma vue en taux un peu, en Eldar aussi. Et puis, voilà, ça va être ma première année dans le collectif EDF, donc vachement content, heu, l'ambiance y est cool et puis on est avec, un peu, tous les autres, super joueurs, de France, donc vraiment c'est vraiment chouette. Ah bon, on va détailler tout ça. 40K, 40K et le jeu compétitif, du coup, comment tu t'y es mis dessus un peu, ça vient d'où? J'ai commencé, à m'y intéresser avec, des petits tournois, de ma boutique locale, à Melun. Avant je jouais en Mhm. solo et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux compétitif en regardant, les streams de FWS, les couvertures, les Reddit et cetera. Et puis, à un moment, j'ai voulu, tenter moi aussi un peu ma chance dans le jeu en équipe et j'ai rejoint, l'asso et l'équipe de Villemomble Ouais, qui s'appelle les 44 C'était à 2 ans et on a fait une saison de Ligue 3 ensemble et puis, j'ai commencé aussi, le circuit solo, en même temps, voilà, à faire mes premiers GT et cetera. Donc, à l'issue, ça commençait à me plaire de plus en plus et puis je demandais à jouer, encore en plus haut niveau. Donc, j'ai approché des équipes qui étaient déjà un peu au-dessus et j'ai été, recruté, par la FTA ouais, et avec eux, j'ai eu la chance de faire, la saison Ligue 1 avec eux, la saison dernière. Voilà, top, super équipe, je leur fais des bisous à eux et puis aussi, aux Catins. Et puis là, pour la saison 2025, j'ai rejoint la PU Alpha. Donc toujours en Ligue 1 avec d'autres super personnes et ça se passe aussi magnifiquement bien. d'accord. Donc des expériences dans plusieurs équipes pour continuer à monter en niveau et à rencontrer d'autres joueurs. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça. Mais ouais, à la base, ouais, j'ai commencé en Ligue 3 à Villemomble, puis au fur et à mesure, ça s'est fait tranquille. Ça marche. Et du coup, là, est-ce que en plus de jouer en équipe dans le circuit de ligue, tu joues dans un club, dans une certaine une boutique, une association? Alors, je suis toujours resté proche des membres de l'asso de Villemomble, donc je fais certaines sessions d'asso avec eux. Et puis, j'ai arpenté aussi les assos pas loin de là où je jouais avant, près de Melun. Donc il y a l'asso Durandal, coucou à eux, à Vers-Saint-Denis. Je sais qu'il y a la 20e Légion aussi à Fontenay-sous-Bois. Heu et puis, d'autres assos, par-ci par-là où passé une fois, mais je pense à eux quand même. Donc je joue principalement à Villemomble, quand je veux faire des parties en physique ou au café et au French Organ Café à Paris et sinon, tranquillement sur TTS avec les copains aussi, ça m'arrive. Mmh, pas mal sur TTS aussi, effectivement. Pardon. Pardon. La journée a été longue, du coup, je me demande combien de personnes je vais faire bailler grâce à la vidéo. Ouais. En termes de factions, tu parlais des tyrannides et des custos, c'est ça? Ouais, ouais, Et- principalement les 2 là, en V10, Les deux en compétitif ou il y en a une un peu pour se faire plaisir en casu ou vraiment les deux à niveau compète?
Non, je poussais les 2 à niveau compète, ça va plus être le reste pour se faire plaisir, tout ce qui va être, Tau, Necron, un peu Eldar, World Eater aussi, j'aime bien me faire plaisir avec du World Eater. Ça change, hein. Ouais, poser le cerveau de temps en temps et aller tout droit, c'est marrant. Surtout pas faire de virage, sinon c'est perdu. Mais ouais, en fait, le custo, enfin au début j'étais joueur, que Tyrannide, j'avais que Tyrannide dans ma collection, mon enfance, mon adolescence et cetera et un peu de Space Marine, voilà les Schtroumpfs, comme Oui, d'hab. comme tout le monde, hein. Voilà. Et en fait, bah, il y a eu un besoin d'explorer la piste du custo pour la Ligue 3 avec les 44-1 et en fait, ça m'a servi de prétexte pour commencer l'armée parce qu'elle me faisait un peu de l'œil. Donc c'est moi qui ai pris les custos en main et donc j'ai un peu étoffé, une collection dans un premier temps et puis j'ai continué à la jouer parce que, c'est quand même une armée facile à prendre en main même pour la nouvelle édition. Il me semble que début V10, j'ai continué pas mal le custo. J'avais fait le 1er War Master qui s'est déroulé en V10 avec et Ouais. puis je faisais des quelques tournois en custo aussi et puis, voilà, à un moment je suis retourné en Tyrannide et puis, je suis resté Tyrannide pendant des mois et là je commence à me remettre plus sur le custo donc je fais un peu le ping-pong. Bah, tu dis que le custo est facile à en prendre en main. En soi, les règles de l'armée sont relativement simples. Ouais, Les datasheets sont bonnes, donc c'est facile entre guillemets à utiliser. Après, ouais, ça permet quand même de monter en niveau parce qu'il y a toute la macro à gérer pour tirer le meilleur de la faction. Il suffit pas d'avoir exactement. des bonnes datasheets, mais faut voilà te penser tous ces placements, tous ces mouvements. Ouais, c'est ça et puis moins tu as de ressources, moins tu peux te permettre «d'erreurs» entre guillemets. Donc ça va être des armées qu'on peut dire qui sont faciles à prendre en main mais plus compliquées à maîtriser. Donc Où c'est on ça a qui est aussi, une bonne marge de progression en tout cas. ouais, ouais, c'est ça, c'est que tu peux jouer, sans trop te prendre la tête et avoir des sensations, facilement, par rapport à des armées qui vont te demander beaucoup plus de ressources, de temps de réflexion et cetera. Mais tu as aussi beaucoup de marge pour, le jouer, parfaitement si on peut dire, quoi. Oui, 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 oui. À très haut niveau en tout cas. Ouais, je pense. Et tu mentionnais déjà le War Master, donc du coup tu anticipes un peu une des questions que j'allais poser. C'est quoi ton expérience des gros événements, que ce soit en France avec les Open qu'on fait, ou à l'étranger en solo et en équipe, si tu avais fait par exemple des déplacements avec les FTA ou avec les PU, ou après on parlera effectivement des événements avec le collectif équipe de France, mais toi en tant que joueur sur les grands événements de France et d'ailleurs. Ouais, bah, j'ai fait, quelques open. J'ai fait, l'aléatorium à Montsou. J'ai fait le From Hell 1 et 2 et je pars Mhm. pour le 3 parce que, c'est trop bien le From Hell. Il faut y aller, mais bon, faut être là, dans les 24 heures, après l'inscription maintenant, sinon c'est plein. Bah, Heu, ils avaient lancé en live là et ça a été quasiment rempli le soir même. ouais et puis voilà, il y a des open, d'autres open, plus dans le sud aussi qui me font de l'œil ou dans l'est, il y a l'Ogre que j'aimerais bien Oui. faire. Hem, mais sinon, non, j'ai fait quelques tournois par équipe ou des petits solos, autre part dans la France, mais sinon, c'est les open auxquels je pense. Heu Voilà et après, ouais, en international, j'avais fait, le War Master, donc 2 fois, les 2 dernières années et Mhm. le LGT aussi les 2 dernières années. Donc voilà, c'est des expériences cool parce que ça permet de rencontrer des joueurs qu'on ne rencontre pas en France, c'est-à-dire des joueurs internationaux de tous les pays et puis, voilà, on confronte, sa sa vision de la méta, sa manière de jouer, son fonctionnement même, heu, en équipe ou avec les associations. Parfois, il y a des pays qui font pas du tout comme nous on peut faire dans un circuit par équipe avec les assos, les équipes, donc c'est toujours des discussions intéressantes et bon voilà à peu près, des expériences internationales et puis voilà, j'ai fait, Atlanta en novembre dernier, ça C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais, faudrait pas oublier. ouais depuis ouais, il y a eu ça et c'était, ouais, c'était la crème de la crème, hein. Franchement, c'était, le tournoi avec, l'ambiance la plus détendue qu'on peut avoir, mais avec le niveau, le plus stratosphérique donc c'était vraiment, curieux mais voilà. C'est à faire, au moins une fois, si on en a l'opportunité, je pense, parce que c'est vraiment spécial. Ah oui, j'avais fait aussi,
bon, c'est pas un open, mais les French War Game Day. Ouais, J'avais fait avec un pote. C'est cool d'y aller avec un pote, bah oui, bonne s'amuser. ambiance. Ouais, c'était vraiment chouette. On avait rencontré 4 duos de personnes et c'était vraiment des parties hyper chouettes, quoi. On s'était trop marré. Puis Mhm. voilà, l'ambiance dans le stade, etc. C'était chouette. Ouais. Mais les Worlds de Game Workshop à Atlanta, tu étais allé en tyrannide ou en custo du coup? Du coup, j'étais allé en tyrannide. Ouais. J'étais allé en tyrannide avec détachement, invasion, avec voilà, ce qui peut se faire de plus classique, Mais qui marche. discipline. Ouais, ouais. Voilà, bon. Et puis je me suis débrouillé correctement. J'avais fini avec 4 wins, une draw et 3 défaites. Donc Oui, c'est honnête. mon objectif c'était de faire au moins 4 wins et j'étais ravi. Enfin, vraiment, au fur et à mesure de l'événement, la performance comptait plus parce que tout le monde partageait l'euphorie d'être ici. Donc on était en mode, qu'importe ce qui se passe, on est content d'être ici. Donc Ouais, c'est je chouette. comprends. Mm. Attends, je baille encore une fois, pardon. Tu vas me faire bailler à force. Mm. Mais ouais, Mm. c'était vraiment à l'international, c'est toujours chouette, quoi. Si on peut s'offrir la chance d'y aller, faut pas hésiter, pas avoir peur même de l'anglais, de se dire qu'on n'est pas on parle pas couramment, etc. Mais la communication se fait assez facile dès qu'on parle du même jeu, faut pas C'est hésiter. ça. Le fait de partager la passion, partager un jeu, et que le jeu, de toute façon, à partir du moment où on commence à titiller le haut niveau, même en France, bah, c'est les règles en anglais, c'est beaucoup d'anglicisme dans les termes, donc ça permet de se faire comprendre. Ouais, déjà, voilà, pour ceux qui font souvent des compétitions, on est souvent amené à fréquenter des termes anglais qu'on partage de façon avec les autres joueurs des autres pays, donc on peut facilement se faire comprendre. Yep. Et du coup, en termes équipe de France, tu nous as dit tout à l'heure, c'était ta première participation au collectif. Ouais. Comment t'es rentré dedans? Là, sur la saison 2025, est-ce que tu as déjà participé à un des scrims, un des entraînements TTS contre un autre pays ou à l'Alpine en décembre ou en novembre, fin novembre ou début décembre, je sais plus. Ou est-ce que tu vas bah, la semaine prochaine te déplacer à la Pira ou est-ce que tu serais volontaire pour aller à l'Euro Trash Cup en mars aux Pays-Bas? Comment ça se passe en fait cette saison pour toi actuellement? Ouais, alors donc comme dit, là ça va être ma première saison en équipe de France. J'avais été approché par Père Castor, après en avoir parlé un peu avec Tanker, dans le sens où j'avais fait une bonne saison des derniers mois et Ouais, que il était temps que au moins je puisse participer à, à l'engouement du collectif et même à partager ce que je peux savoir dans les factions que je joue. ouais, tout à Et, fait. donc, j'ai pas encore eu la chance de faire des événements en physique. Euh, je ne demande que ça après, donc j'ai pas eu l'occasion de faire ne serait-ce que l'Alpine ou la Pira la semaine prochaine. Et c'est vrai que maintenant, vu qu'on on va se rapprocher des dates, ça va plus être des joueurs qui ont déjà de la bouteille, de l'expérience et vont plutôt être choisis pour les prochains événements physiques. Mais sait-on jamais, s'il faut un septième ou un huitième, je serai toujours présent pour filer un coup de patte, quoi. Donc, Ouais, moi, j'ai déjà fait des scrims via TTS, néanmoins. J'ai fait celui contre l'Angleterre et celui contre les Pays-Bas. Voilà, les deux parties se sont bien passées, résolues par une victoire, donc j'étais content. Voilà, c'est chouette de pouvoir participer à des scrims comme ça sous étendard équipe de France, c'est toujours chouette. ouais, carrément. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir participer à ce genre de scrim et puis à toutes les discussions autour de la méta. Ce qui est vraiment chouette, c'est que il y a la saison Ligue 1 qui est en parallèle où les 4 équipes se font un peu concurrence, rivalité. Et puis Se en fait, tire la tout le monde va bourre, hein. s'entendre, dès le moment où on parle collectif équipe de France. Tout le monde ouvre les vannes, partage tout ce qu'il peut savoir. Donc c'est vraiment chouette. Donc c'est plus une année découverte, observation.
Mais voilà, s'il y a besoin d'aider, je suis là. Voilà, c'était la question suivante, c'est est-ce que voilà, t'envisages d'être dans les 8 qui vont aller au Bun cet été, par exemple, dans la sélection 2025, ou est-ce que pour l'instant, t'es plus vraiment sur apporter ta pierre à l'édifice et bah, engranger de l'expérience et du niveau pour avoir cet objectif, mais peut-être pas tout de suite. Bah, clairement, réponse 2. Tu l'as bien dit, moi je me fais pas trop dire. Alors à part si j'avais vraiment fait, une progression et des résultats, fulgurants, ces derniers mois, j'ai encore beaucoup à apprendre mais je suis dans le bon environnement pour, le faire, je pense. Mhm. Donc c'est plutôt pour, préparer, les saisons prochaines et pouvoir être, utile, quand on me le demandera. Mais pour l'instant, je suis je suis plus là à pouvoir, pousser les copains qui, eux, sont dans la meilleure des dynamiques, pour prétendre être dans les 8. Et puis, moi, on verra après. Moi, ça me satisfait déjà amplement, de participer au collectif, et puis c'est vraiment pas, enfin ça je l'ai compris même, avec le jeu d'équipe. L'important c'est pas vraiment, le week-end de jeu, et de faire partie des 8, mais vraiment de tout ce qui est en amont, la préparation, Les la échanges. discussion autour des listes, des équipes, de la méta. C'est vraiment ça qui est chouette et puis, voilà, partager, toutes ces discussions avec les autres, en fait, c'est limite, la meilleure partie. Bien sûr, le jeu, c'est cool, on est tous contents, une fois qu'on est pris et choisi, mais vraiment, moi, je trouve beaucoup de plaisir à tout ce qui est en amont aussi, quoi. Oui, c'est une position qui est tout à fait utile au résultat final. Ça participe, toutes ces échanges, cette émulsion, ce partage d'informations, cette réflexion commune en amont de l'événement, ça participe au résultat final. Donc c'est important aussi. Ouais, ouais, clairement. Puis voilà, je suis pas entre guillemets, je suis pas le seul en soutien, donc on se sent pas vraiment, isolé, quoi. On est toujours dans le collectif, mais Mhm. on est là pour, vraiment porter nos pierres à l'édifice, comme tu disais, ouais. Ouais, 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 ça marche. Et moi, dernière question, c'est la question un petit peu à la con. Tyrannie des Custos, ils ont déjà eu des codex, donc et les détachements de Noël, donc on a on a les infos sous la main. Là, la méta, elle bouge un peu parce que l'Eldar et le garde impérial sont arrivés. Ouais. Là, ce printemps, on va avoir Emperor Children, Death Guard, Thousand Sun et World Eater, donc une grosse vague de Space Marine du chaos. Peut-être une méta armure énergétique, on sait pas, à voir. Comment toi tu vois un peu le futur du Tyrannie des Custos? Est-ce que tu penses que les deux factions-là, ça peut être des bons septième ou huitième codex d'un roster? C'est difficile, je me doute que c'est difficile à dire parce qu'on aura peut-être une data slate fin mars, on aura peut-être des nouveaux scénars en juin, mais comme c'est des pas Mmh. des codex qui sont déjà sortis, comment tu les vois évoluer dans le jeu par Ouais, la suite? bah, c'est une question pas simple, mais c'est pas une question à la con, mais C'est pas simple. mais ouais, ouais, enfin, mais reste compliqué, ouais. Bah, moi, je pense que le codex entre guillemets qui a le plus de potentiel, à l'instant T, c'est, le Tyrannide, parce qu'il manque vraiment pas beaucoup pour être, dans les très bons, je pense. Heu, alors, il se trouve qu'il est toujours un petit peu en dessous, mais en même temps, il est loin d'être, prévisible. Je vais Ouais, suivre de très près les ré bon, il y a 3 tyrannides à la Pyrrha, donc je vais regarder de très près leurs résultats. Hem, à voir comment ils vont réagir, à l'Astra et à l'Eldar. Je pense que le tyrannide a pas mal de réponses contre, l'Eldar déjà. je Il y pense en a beaucoup, aussi. ouais, il y en a beaucoup qui s'orientent vers le Vanguard, vraiment pour tecker, plus contre l'Eldar, mais je pense des fois que même, dans d'autres détachements, il suffit de rentrer, 3 fois 10 Hormagond, quelques Genestealers et déjà l'Eldar il bouge pas aussi bien qu'il pourrait en fait. Hem, donc voilà, l'Astra, j'attends de voir, les premiers taquets une fois tombés sur le bridgehead, qu'est-ce que ça va sortir comme, archétype vraiment? Mhm. L'Eldar aussi, on attend de voir, tout ce qui va être possible parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, je pense, dans le codex. Hem, voilà, pour les Space Marines du chaos, bah, on n'en sait rien, peut-être que ça va être le bazar, je sais pas. Le custo, alors, du coup, je le rejoue en ce moment avec le détachement des Dreadnoughts, celui de Noël. Oui. Je trouve qu'il est vraiment bien et qu'il se comporte, pas mal contre beaucoup d'archétypes au final.
Mais pour le reste des détachements du codex, je trouve qu'il reste quand même alors soit pas mal de boulot sur les règles, les stratas, etc. Ou alors des mages en coup en point pour vraiment les faire rentrer dans la danse avec en compétition dans un 8 quoi. Mhm. Mais ouais, où est-ce que je pourrais penser pour le Custo, le Titi. Après, le Titi, il a vraiment des bons détachements. Voilà, ça va vraiment jouer en coup en point plus qu'autre chose pour vraiment équilibrer tout ça. Parce que Mais ce qui est chouette, c'est que les outils sont là au final. voilà, je pense que les outils sont là. Ça ferait toujours plaisir des petites sorties comme ça au cours de l'édition, mais je pense il y a encore des UIT qui ne demandent qu'à peut-être des baisses en points ou alors vraiment des légères révisions de règles pour qu'on puisse voir toute l'étendue des datasheets tyrannides. Mais ouais, les outils sont là et ce qui est cool, c'est que quelqu'un qui veut se lancer dans Tyrannide, peut y trouver beaucoup de saveurs, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est devenu plus récompensant qu'avant, où au début de la V10, c'était plus frustrant qu'autre chose. Là, on est bien, la méta est assez saine, donc on va voir en quelques mois où seront Astra, Eldar et tous les copains en armure énergétique KO2. Et sinon, je pense que c'est deux codex qui sont dans des positions confortables. Ouais. Un peu plus côté Tyrannide, je pense qu'il va plus s'adapter plus facilement à la suite de la V10. Le custo, on verra. Voilà. Moi, je comprends. Je comprends, j'entends ce que tu dis, ouais. Moi, je fais un tout petit rappel pour la boutique Équipe de France, dont je mettrai le lien en description, qui permet bah, de soutenir à la communauté qui souhaite soutenir l'équipe de France en achetant des petits goodies, des maillots, des polos, enfin des sweatshirts, des objectifs, de permettre au collectif de se déplacer sur des événements internationaux et au WTC en réduisant en fait la charge financière des joueurs. Donc si vous souhaitez soutenir l'équipe de France, n'hésitez pas, ce sera toujours apprécié et ça va grandement les aider, justement. Et puis voilà, moi je te laisse la parole pour clôturer un petit peu la vidéo. On a abordé tous les thèmes que je souhaitais évoquer avec toi. Si toi tu as un message à faire passer, une anecdote, un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais qu'on aborde, parce qu'on a encore un petit peu de temps, donc je te laisse la parole. Euh, Où commencer? Bah, déjà, je pense que c'est important de soutenir l'équipe de France jusqu'à la dernière échéance. Moi, l'année dernière, j'ai vraiment vibré tout au long de l'année avec Zeka et puis ça a fini par une première place, donc c'était vraiment top. Voilà, je pense que c'est des joueurs qui demandent qu'avoir des bonnes conditions pour exprimer au mieux de leur potentiel. Donc voilà, si vous êtes satisfait de tout ce qu'on fait avec la FEC et puis des autres médias qui couvrent l'aventure, faut pas hésiter à voilà, apporter un peu de soutien. C'est des joueurs qui le méritent vraiment, ils se donnent beaucoup, beaucoup. Et puis sinon, bah, un bref coucou à tous les copains des assos, des équipes, les Catins, les FTA, les PU, tous ceux des assos d'Île-de-France et puis tous les autres copains de France que j'ai croisés dans un autre tournoi. Euh, voilà, voilà, gros coucou à tout le monde. Et puis merci à la FEC aussi de proposer ce circuit, de proposer ces bonnes conditions pour que bah, l'EDF puisse s'exprimer aussi, qu'on puisse avoir des vidéos découvrant les joueurs. Je trouve ça chouette aussi. Donc voilà. Petit Eh ben coucou et nickel. merci. Eh ben nickel, merci à toi pour ton temps aussi, surtout. Et du coup, bah, je vais souhaiter la bonne soirée ou la bonne journée à tous ceux qui nous écoutent et arrêtez là. À la Allez, à plus. prochaine!